Hello les amis, vous avez été nombreux à me réclamer donc cette recette pour perdre du poids. Je l'ai réalisé l'autre jour je vous l'ai montré l'autre jour pendant le live. Vous avez été nombreux à me l'avoir réclamé. Aujourd'hui, je m'exécute et j'ai mis justement cette boisson en place pour vous. Une boisson qui va vous aider à perdre du poids. C'est pas une boisson miracle les amis, je confirme. Ça va vraiment vous accompagner dans votre processus de perte de poids. Alors si vous voulez tout juste arriver sur la chaîne Cuisine Rapide et que vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire en cliquant sur le petit bouton qu'il y a juste en bas de la vidéo, c'est marqué en rouge s'abonner. Cliquez dessus, c'est entièrement gratuit et en plus, vous allez apprendre énormément de choses. Bon, on part en cuisine, c'est parti. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer donc comment réaliser la boisson amincissante que j'ai réalisée l'autre jour en live. Vous avez été nombreux à me réclamer donc la recette, c'est simple. Donc dans cette recette, je vais utiliser du gingembre. Gingembre, vous connaissez son action donc, contre les graisses, c'est un brûle-graisse naturel. La verveine, pourquoi la verveine? Parce que la verveine ça détend et ça vous empêche de sécréter ça réduit la sécrétion de cortisol, donc de l'hormone du stress. Le citron c'est un redynamisant, c'est aussi un brûle-graisse. Et ici on a le clou de girofle qui aide énormément, qui a énormément de propriétés pour la santé. Maintenant, la vidéo, elle va durer des heures si je commence à vous détailler donc les éléments bénéfiques de chaque ingrédient. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est d'aller faire vos recherches donc sur Google. Il y a plein d'études qui ont été menées sur le gingembre concernant la perte de poids, le citron pour la perte de poids. On a ici le clou de girofle aussi qui aide à réguler aussi la glycémie, tout comme le gingembre. Et franchement, ça, c'est de la verveine. Alors, verveine fraîche, j'en ai dans le jardin. Quand j'en ai de trop, je la mets à sécher. Je la mets à sécher au soleil. Et j'en ai toute l'année en fait de la verveine. Et ça, la verveine, c'est un calmant, ça vous détend et ça vous empêche vraiment de sécréter trop d'hormones du stress, donc du cortisol. Et c'est ce qui va vous aider justement à ne pas grignoter sans arrêt. Là, l'astuce pour cette boisson, c'est de la consommer donc le matin, à jeun. Et tout au long de la journée, vous prenez voilà, des petites gorgées tout au long de la journée, d'accord? Il n'y a pas vraiment de quantité à respecter. Mais après, si vous avez des irritations au niveau de l'estomac, du côlon, tout ça, je préfère quand même que vous allez voir avec votre médecin, d'accord? Donc on commence la recette qui est super facile. Donc là, dans la casserole, la grande casserole, je mets 2 litres d'eau. Là, c'est une recette avec 2 litres d'eau. Après, vous pouvez mettre plus d'eau si vous le souhaitez, d'accord? Donc là, je mets mes 2 litres d'eau dans la casserole. Ensuite, je récupère du clou de girofle. Donc, prenez des éléments bio si vous avez la possibilité, d'accord? Prenez du bio. Alors, c'est pareil aussi pour les clous de girofle. Il n'y a pas tellement de quantité. Moi, j'en mets environ 5 ou 6. Pourquoi? Parce que c'est juste ce qu'il faut en fait au niveau du goût pour pas que ça prenne le dessus en fait. Là, l'objectif de cette boisson, c'est que le clou de girofle ne prenne pas le dessus. Parce que le clou de girofle, c'est assez fort. Et on veut vraiment que le clou de girofle accompagne justement la boisson amincissante. On veut pas que voilà, on va pas avoir un goût de dentiste dans la bouche, d'accord? Donc là, on a mis 6 clous de girofle. Je vais mettre également la verveine. On pourrait la mettre au dernier moment, mais c'est pas grave, je vais la faire bouillir parce que là, mon objectif, c'est de faire bouillir tout ça pendant 10 minutes avec le gingembre. Le citron, je le mettrai à la fin, une fois que j'aurai versé ma boisson dans le verre. Je presserai un peu de citron. Parce que le citron, c'est assez fragile. Je veux dire, la vitamine C risque de disparaître si vous la laissez bouillir trop longtemps. Ok? Donc là, c'est pas un gingembre bio. Si jamais vous avez du gingembre bio, vous gardez la peau, d'accord? Donc moi, je vais râper comme ça la peau. Et ensuite, je vais râper le gingembre directement dans la casserole. Alors moi, depuis que je prends ça, ce qui est impressionnant, c'est que déjà, j'ai moins faim, j'ai beaucoup moins envie de grignoter, j'ai une patate de malade et le plus de cette recette, c'est que c'est délicieux quoi en fait. On pourrait très bien se passer d'un thé à autre chose parce qu'on a le goût de la verveine qui nous rappelle donc l'infusion donc à la verveine et on n'a pas du tout l'impression comment dire, de consommer quelque chose qui est pour perdre du poids en fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas une boisson avec des goûts artificiels ou quoi. Là, on a vraiment que du naturel dans cette boisson et franchement que des éléments dedans qui ont été prouvés scientifiquement. Donc le gingembre, on sait que c'est un boule graisse, le citron c'est pareil. Et donc tout ça, en fait, c'est pas un produit magique les amis, tout ça c'est une aide en fait, d'accord? Ça va vous aider à perdre du poids. C'est vraiment une aide, mais à côté de ça, bien sûr, il va falloir manger équilibré. Si vous allez vous faire un McDo tous les jours en espérant perdre du poids avec cette boisson, ça ne marchera pas. Ok? Je vous le dis tout de suite. Là, il faut manger équilibré, il faut essayer de ne pas trop grignoter. Cette boisson-là, vous pouvez la consommer avant chaque repas, ça peut vous aider justement à faire venir la satiété plus rapidement. Et après, il y a plein d'astuces à mettre en place
par exemple, si vous mangez trop, bah, essayez de réduire la taille, enfin déjà la taille de vos assiettes, et ensuite essayez de vous arrêter de manger en plein milieu de votre repas. Ouais, je sais, c'est bizarre, mais si tu as envie de perdre du poids, si c'est ton obsession et ton objectif, il va falloir mettre des efforts de ton côté aussi. Hein. Donc ce que tu peux faire dans une assiette, si tu as vraiment faim, mange, mais tu te dis, tiens, je mange à moitié et j'attends 5 ou 10 minutes et je mange l'autre moitié. Et tu vas voir qu'au bout de 5-10 minutes, ton appétit aura énormément réduit. Ça veut dire qu'au niveau calorique, tu ne vas pas consommer ce que tu consommes d'habitude. Et ça, c'est important de le faire parce que ce qu'on dit, enfin, ce que les scientifiques disent, c'est que la satiété, elle arrive au bout de 25 minutes. Mais des fois, on mange tellement rapidement parce qu'on n'a pas le temps. Et l'astuce que l'on pourrait se faire, c'est se dire, tiens, j'ai un repas, j'ai une assiette, je mange que la demi-assiette. Pour l'instant, et j'attends 10 minutes pour manger l'autre bout, l'autre moitié. Et vous verrez que dans 10 minutes, certainement que vous aurez plus faim. Et après, vous allez vous dire, bon, ben, soit je reprends 2 cuillères à soupe, et j'arrête là. Et là, à la fin de la journée, vous faites ça sur une année, vous allez réduire vos calories. Hein. Attention, ce que vous ne consommez pas, ne le jetez pas. Hein. Mettez-le de côté, vous le réchaufferez pour le soir, par exemple. Ok. Donc là, c'est important d'utiliser cette boisson tous les jours. Mais à côté de ça aussi, de virer donc vos chips du placard. Virer les chocolats aussi, voilà, les chocolats. Bon, c'est pareil, avant j'achetais du chocolat, j'en mangeais, je vous assure, 2 plaques par jour, hein, du chocolat noir, hein, mais 2 plaques par jour, 2 tablettes par jour. Hein. Et là, je me suis calmé un petit peu. Quand je vais faire mes courses, je prends une tablette, et généralement, là, on est tellement pressé de la manger, on la mange dans la voiture, et on l'amène surtout pas à la maison, parce que si on l'a à la maison dans les placards, toutes les 5 minutes, à chaque fois qu'on aura un petit coup de stress ou un coup de fatigue, on va se dire, tiens, on va se réconforter avec du chocolat. Mais le chocolat, c'est quoi? C'est du sucre, hein, ok? Et à la fin de l'année, on se retrouve avec des brûlés, on se demande, mais comment ça se fait, comment j'ai des brûlés? Et puis il y a aussi autre chose, hein. Il y a le sport, faites du sport, bougez, tous les jours, faut bouger. Tous les jours, faites quelque chose, bougez. Ok? Voilà. On part sur le feu, je fais bouillir 10 minutes. Alors là, on est sur le feu, on laisse bouillir pendant 10 minutes. D'accord? Et ensuite, au bout de 10 minutes, vous mettez donc une assiette par-dessus, vous laissez un peu tiédir et vous consommez donc comme bon vous semble, surtout le matin à jeun. Vous allez voir qu'à chaque fois que vous allez consommer cette boisson, ça va vous rassasier en fait. Vous allez vous sentir rassasié, ok? En plus, c'est délicieux. Ce qu'il faut faire, c'est verser dans un verre, ok? Et presser le citron. Ne mettez pas le citron dedans, les amis, hein, ok? Allez, on se retrouve dans 10 minutes après l'ébullition. Bon, ça fait bien 10 minutes que ça bout, hein. Hop là, j'éteins le feu. Ok? Je mets une assiette par-dessus. Je laisse comme ça tiédir encore une dizaine de minutes. Et on se retrouve sur le plan de travail. Bon, on laisse se reposer comme ça environ 10-15 minutes et on pourra ensuite consommer notre boisson amincissante. Alors, j'ai laissé infuser, ensuite j'ai laissé reposer. Ok. Après, vous mettez ça si vous voulez dans une théière ou dans autre chose. Hein. Moi, je fais comme ça. Je mets ça sur le gaz et je mets à chauffer quand j'en ai besoin. Je mets l'assiette pour protéger. Donc voilà. Là, on a réalisé donc une boisson brûle-graisse. Donc une boisson pour perdre du poids. Ok. C'est plein de saveurs. Oui, Rabinette, qu'est-ce que tu veux dire? C'est un coupe-faim aussi. Hein. C'est un coupe-faim aussi. Moi, je le prends le matin à jeun. Ouais. J'ai plus faim. Hein. Rapinette, elle s'est mise aussi au départ, elle avait peur du gingembre à jeun. Mais depuis qu'elle a goûté, c'est tellement bon qu'elle me dit non, je veux ça tous les jours. Donc tous les jours, nous, on met 2 litres à chauffer et on prépare donc notre boisson brûle-graisse comme ça. Donc surtout, prenez-la à jeun. N'hésitez pas à aller voir sur internet donc les bienfaits côté minceur du gingembre, du clou de girofle. Même de l'eau, hein. L'eau ça va vous drainer, ça va vous aider à éliminer aussi, les toxines. Ça détend. Et voilà. Et ce que je voulais vous dire, ce qui est très, très important, c'est que le gingembre vous aide aussi au niveau de la digestion, donc au niveau de l'inconfort donc de votre intestin. Et ça va vraiment vous aider donc à dégager toutes les toxines que votre corps il accumule tous les jours. Ok? Prenez ça régulièrement, faites du sport. À côté de ça, mangez équilibré et vous allez voir une différence de malade. Bismillah, on va goûter. Tchin tchin. Allez. Ah, on a oublié le plus important. Citron sirop, on a oublié le plus important. On a goûté, c'est bon, mais il manque le petit coup d'acidité. De peps. De peps. Et le citron, moi je vous conseille de le mettre dans la boisson tiède. Si la boisson est trop chaude, vous risquez d'éliminer la vitamine C. D'accord? La vitamine C, elle est très très importante, justement pour renforcer nos défenses immunitaires. Ok? Donc là, vous allez voir, avec le citron, c'est encore meilleur. C'est super bon, c'est bon. Hein. Ah oui. Ouais, grosse différence. Donc, bon. buvez cette boisson-là, associez-le donc au citron, comme je vous ai dit, donc au dernier moment. Et franchement, vous allez voir des résultats flagrants. Mais à côté de ça,
Faites du sport, bougez un petit peu. Au niveau du grignotage, ceux qui ont l'habitude de grignoter, je vous assure que ce mélange va réduire, mais alors significativement, Faites de la marche, surtout. vos grignotages. Vous allez grignoter beaucoup moins, vous allez avoir beaucoup moins de fringales. Et voilà. Et puis faites des efforts aussi de votre côté. Et puis ça va marcher, ok? On vous kiffe, on vous aime. Bis. Bye bye.